La réserve de biosphère transfrontalière du W-Bénin fait partie du bloc écologique de la réserve de biosphère transfrontalière du W et de l'ensemble du WAP W-Arlipendiary, site du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2017. C'est la dernière zone sauvage prestigieuse de l'Afrique de l'Ouest. Malgré ces labels de réserve de biosphère transfrontalière, de patrimoine mondial de l'UNESCO et de site Ramsar, plusieurs menaces pèsent sur cette aire importante, notamment le braconnage et l'exploitation illégale du bois, sans oublier la transhumance illégale. Afin de sauver ces espaces naturels, le gouvernement, à travers le ministère du Cadre de vie et du Développement durable, a initié un plan d'intervention prioritaire PIP de réhabilitation et de développement du W-Bénin pour un coût total de 2 386 921 258 francs CFA, cofinancé par le gouvernement du Bénin et la Fondation des savanes ouest africaines. Exécuté par l'ONG African Parks, le PIP a permis de renforcer la surveillance du parc avec le recrutement et la formation des rangers et l'engagement communautaire. Cette structuration, organisation avec le sérieux, la mise à disposition des moyens, le renforcement des capacités, l'embellissement du cadre, la personne humaine se sent beaucoup plus responsable et est fière de l'endroit où il se trouve et donc se met au travail. La qualité d'un bon ranger, ce que je peux dire, il faut la discipline, la rigueur, être physique, dynamique sur le terrain. En dehors du braconnage, le parc est exposé à d'autres menaces, le front agricole et la transhumance illégale. Pour pallier ces diverses menaces, des séances de sensibilisation sont organisées à l'endroit des communautés par des animateurs communautaires recrutés par l'administration du parc. Notre travail consiste en une sensibilisation sous immersion avec les communautés et la nécessité pour les communautés de préserver le parc W. Les communautés se retrouvent dans une gestion qui se veut participative. Donc, nous travaillons avec elles pour qu'elles soient assez impliquées dans la gestion de ce parc. Nous avons la ferme conviction que nos populations vont changer de comportement vis-à-vis du parc. Il faut dire, avant le PIP, le parc était considéré comme une propriété du gestionnaire. Et quand les riverains pensent que c'est une propriété du gestionnaire, ils ne l'accompagnent pas dans la gestion de ce parc-là. Quand ils pensent que c'est une propriété du gestionnaire, ils sont prêts à détruire ce parc-là. Mais avec l'arrivée du PIP, les activités que nous avons organisées, on a senti que les riverains se sont engagés davantage dans la protection du parc. Et le parc est actuellement devenu une propriété des riverains. Et quand vous avez quelque chose de plus précieux, vous faites tout pour préserver cette chose-là. L'implication des populations dans la mise en œuvre du PIP est l'une des avancées importantes qui ont été acquises. Toutefois, la gestion participative ne doit pas faire oublier que la conservation de la biodiversité reste une priorité. Si le parc est bien géré, il y a la population jeune qui est là, qui ne font rien. Avec maintenant la réussite de l'implantation du parc, je crois que beaucoup de jeunes vont trouver à faire. Les parcs nationaux offrent des habitats intacts à la faune et à la flore indigène et permettent aux paysages naturels de se développer librement. Ils constituent des paysages naturels importants qui soutiennent la biodiversité,
fournissent des biens et des services naturels tels que de l'air et de l'eau pure et offrent des emplois, l'éducation et le tourisme pour développer l'économie et le bien-être humain.